Des honorables députés provinciaux de la province du Bas-Ouélé subséquente à la présentation du rapport de la commission mixte sur l'exploitation illicite d'or dans les territoires de Ango et de Poko par la société Oasis Mining SARL. Nous, honorables députés provinciaux, représentants valables de la population de la province du Bas-Ouélé, avons été alertés par des sources concordantes au sujet de l'exploitation illicite d'or et de l'écosystème dans les territoires de Ango et de Poko par la société Oasis Mining SARL et par d'autres sociétés minières d'origine chinoise. Vu la gravité des faits révélés, une commission mixte, assemblée provinciale, gouvernement provincial avait été diligentée dans ces deux territoires dont le rapport a retenu à charge de ces sociétés de faits répréhensibles ci-après. L'exploitation illicite d'or et la dévastation des champs de la communauté locale, l'entrée clandestine dans la province du Bas-Ouélé de ces sociétés chinoises par la province du Haut-Ouélé et la présence irrégulière en République démocratique du Congo de la quasi-totalité des sujets chinois œuvrant dans la société Oasis Mining SARL, Amadi Mining ainsi que Kimia Mining. La séquestration des membres de la commission mixte par les militaires ours commis illégalement à la protection des Chinois de la société Oasis Mining SARL. La détention des permis de recherche par la société Oasis Mining SARL transformés sur terrain en permis d'exploitation en violation de l'article 229 du code minier. Le trafic d'influence au nom des autorités du pouvoir central. La méconnaissance des autorités coutumières. Le début des travaux d'exploitation minière sans un dépôt de plan d'atténuation et de l'environnement, un projet minier adhéré par la communauté, par la population locale, déclaration d'ouverture des travaux au mépris des articles 50 bis et 218 du code minier. L'entrave à la transparence dans l'exploitation et à la traçabilité de l'industrie minière en violation de l'article 311 ter du code minier. En effet, il s'avère que les deux tas de sable extraits par la société Oasis Mining SARL ayant produit plus de 5 seaux d'or ont été exploités frauduleusement sans traçabilité, moins encore la présence des services attitrés. La violation des règles de sécurité dans les sites miniers, notamment par la présence militaire, l'utilisation abusive et le détournement des main-d'œuvre de l'État, comme les militaires, l'utilisation de plusieurs engins lourds non déclarés auprès des services attitrés, le manque de collaboration avec les occupants du sol au mépris des dispositions des articles 279, 280 et 281 du code minier, l'outrage aux autorités provinciales perpétré par des injures en violation de l'article 309 du code minier, l'implantation sans aucun permis officiel des sociétés chinoises Amadi Mining et Kimia Mining dans ces deux territoires. Eu égard à ce qui précède et fort des prérogatives nous reconnues sur pied des articles 100, 104, 5, 197 et 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo et des articles 2 et 190 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé, demandons ce qui suit. 1. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de veiller à la réglementation en matière migratoire et tirer l'attention des services de la DGM qui favorise l'entrée clandestine et ou frauduleuse des sujets chinois et ougandais dans la province du Bas-Ouélé, au risque de toute insécurité grandissante comme connaît aujourd'hui la République démocratique du Congo, d'ordonner la sortie de tous les Chinois et Ougandais du site minier Eke, à la limite des territoires d'Ango et de Poko, y compris ceux de Bolé et Amadi jusqu'à la régularisation de leurs dossiers, au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, d'interdire toute présence militaire dans les sites miniers, de ramener les militaires ours dans leur commandement à Dungu, et les remplacer par des militaires du bataillon militaire de la province du Bas-Ouélé dans les territoires d'Ango et de Poko, au besoin par la police des mines. Au ministre des Mines, d'annuler les titres octroyés à la société Oasis Mining SARL, à savoir permis de recherche 1625 qui comporte 23 carrés miniers à Poko, permis de recherche 16206 qui comporte 28 carrés miniers dont un carré minier à Poko et 27 à Ango. Permis de recherche
16-203 ayant 28 carrés dont 26 à Ango et 2 à Poko. Au demeurant, la province du Bazouele est largement ouverte aux investisseurs sérieux et respectueux pour transformer son potentiel en richesse afin d'adopter une valeur ajoutée au quotidien des filles et fils de cette province, en particulier de tout Congolais en général. Nous réitérons cependant notre position selon laquelle Bouta, chef-lieu de la province du Bazouele, reste la seule voie d'entrée pour toutes les sociétés désireuses de travailler dans cette province et exigeant le respect des autorités loyalement établies. Gouverneur des provinces, chef coutumier, ainsi que le respect strict aux lois de la République. Ainsi fait à Bouta le 2 mars 2026.